de cette conférence. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, te bénissons infiniment de ce que tu es Dieu miséricorde. Nous voulons ce jour non seulement te rendre grâce, mais te dire merci. Et de ce que tu es présent, et de ce que tu nous donnes non seulement de contempler la grâce qui est de toi, mais aussi expérimenter ta sagesse. Et tu nous donnes de participer à la révélation de ta pensée, à l'intérieur de ta parole, pour comprendre combien de fois tu as aimé, et combien de fois, Père, tu t'es sacrifié afin que cette réconciliation soit possible. Père, en ce jour, tu as permis que nous puissions comprendre le sens de ce que c'est que se repentir et ce à quoi nous sommes engagés et se réconcilier avec toi, Seigneur. Et après que nous soyons réconciliés avec toi, Père, alors tu estimes que le pardon peut être accordé. C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour cette dernière partie qui nous donne de comprendre ce que c'est que le pardon. Et nous voulons que tu nous accompagnes, que ta grâce nous accompagne, que ta bénédiction soit avec nous, afin que cette grâce qui vient de toi soit vraiment au mieux. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyons tous bénis. J'espère que vous êtes un tout petit peu désaltérés. Amen, amen. Dieu, dans sa grâce, j'espère, récompensera tout un chacun. Au cours de cette conférence, chacun prendra sa part. Chacun comprendrait quelque chose. Et pour la repentance, je pense que nous sommes censés aller dans cette profondeur pour comprendre notre part de repentance. Alléluia. Nous savons que la repentance, elle est verticale, mais elle est aussi horizontale. On ne se répand pas seulement du côté de Dieu, mais on se répand aussi face à son semblable, face aux personnes qui sont autour de nous et avec nous. Amen, amen. La repentance est nécessaire pour qu'il y ait une bonne réconciliation. Et lorsqu'il y a une bonne réconciliation, il reste ce qu'on appelle le pardon. Le pardon, ici, le mot grec qui définit le pardon, c'est charizomai. Je pense que certaines personnes ont déjà entendu ce mot qui veut dire accorder une faveur sans condition. Ok, et cette faveur sans condition est nécessaire pour nous afin de pouvoir accéder réellement à la plénitude de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais accorder une faveur sans condition. La bonne question c'est de savoir, est-ce que nous sommes censés pouvoir accorder une faveur sans condition? Oui. Il est spontané. Amen, amen. C'est une bonne chose. Mais il faut d'abord connaître et comprendre que le pardon se définit à deux points. Donc on a le charizomai qui est du côté divin et on a le charizomai qui est du côté humain. Dieu est vertical sur nos vies et l'homme est horizontal sur notre vie. Amen, amen. On ne peut se réconcilier avec Dieu sans se réconcilier avec son semblable. Amen, amen. Je reviens toujours dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 12, où Adam tient pour responsable de sa malédiction la femme. Amen. Mais jusqu'aujourd'hui, il est obligé de vivre avec la femme. On ne peut pas tenir une rancœur infinie à la personne qu'on est censé, avec laquelle on est censé vivre ou partager sa vie. Il faut bien qu'on arrive à une conclusion. Alléluia. Il faut que le pardon s'installe. Il faut que le pardon ait sa place. Alléluia. Il faut qu'on lui donne sa place de manière légitime. Si Dieu a permis que nous puissions nous réconcilier avec lui, il faut que tu te réconcilies avec ton semblable. Il est nécessaire, il est important. On veut bien se réconcilier avec Dieu, mais il nous est difficile de nous réconcilier avec nos semblables. Or, pourtant, la réconciliation prend tout son sens à partir de nous avons la capacité de pardonner notre semblable. Il dit, Père, pardonne-nous nos offenses, réconciliation de manière verticale avec Dieu, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont encore offensés. Donc, si je ne suis pas capable d'apporter cette réconciliation, ce pardon dans la vie de celui qui est censé être mon semblable,
Mais pourquoi est-ce que je pourrais espérer une réconciliation sincère entre moi et Dieu? Parce que le défi du jardin d'Éden, c'est la capacité d'Adam à protéger Ève. Amen, amen. Ce que Dieu attendait dans le plan qui s'est produit, c'est comment Adam serait responsable de qui? De Ève. Sa première mission, c'est de la protéger, de la garder. La première attitude de Dieu vis-à-vis d'Adam, c'était de faire quoi? De le couvrir, de le protéger. La Bible dit qu'il est fait un vêtement de peau et il est couvert. C'est l'attitude responsable qu'il a eue vis-à-vis de qui? D'Adam et de Ève. Ce que Dieu attendait d'Adam, c'était même de tricher un tout petit peu. Dieu sait que c'est Ève qui a mené l'arbre et Adam fait quoi? On a mangé. Mais Dieu attendait que Adam dise, bon, c'est moi-même qui suis allé chercher pour faire quoi? Pour manger. Et que Dieu dise, non, c'est pas toi, mais c'est Ève qui te l'apporte. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez être complice pour me faire tort. Amen, amen. Mais on aurait compris là que Adam aurait protégé sa femme. Parce qu'il serait devenu complice, car Dieu a dit, et c'est de sa propre bouche, il a quoi? Confessé. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Nous sommes une seule et une même personne. La Bible dit qu'il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule et une même chair. En ce moment bien précis, ils ne sont pas une même chair. Parce qu'il la pointe du doigt, il la tient pour responsable. Il s'éloigne d'elle et se sépare de sa personne. Amen, amen. Il n'est pas solidaire de sa femme. Ce que Dieu recherche, c'est qu'il soit solidaire de sa femme. Même si les deux étaient unis même pour faire le mal, Dieu aurait respecté cette attitude. Amen, amen. Alléluia. C'est vrai que le mal n'est pas bon, mais Dieu ne va pas retenir le mal. Il va plutôt retenir l'unité, l'union qu'ils font là. Amen. Quand il dit si deux personnes s'accordent pour me demander une chose, cela leur sera quoi? Accordé. Donc, ce que Dieu voudrait, ce n'est pas que nous soyons désunis, que nous brisions cette alliance de l'union et de l'unité, mais plutôt que nous défendions cette alliance de l'union et de l'unité. Amen, amen. C'est ça le principal de la volonté de Dieu. Il ne les a pas créés pour qu'ils se séparent, qu'ils s'entredéchirent. Car le royaume des cieux et le paradis qui a été donné autant dans les cieux que sur la terre, il leur a donné cela en héritage. Il a dit c'est pour vous deux. Cultivez cela et gardez-le. Amen. C'est votre héritage, c'est pour vous deux. Mais comment est-ce que deux personnes qui ne s'entendent pas peuvent garder quelque chose? Si on ne s'entend pas, on va détruire ce qu'on a. Mais est-ce que dans le plan de Dieu, c'était de détruire ce qui était? Il est cultiver cela. Afin que vous puissiez quoi? Prospérer à tous égards. C'est là le but. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions accomplir le charisomai, qui consiste à avoir cette compassion, cet amour pour l'autre, à créer les conditions de son bien-être et de stabiliser sa personne. Amen. Charisomai. Donc, le charisomai est quoi? Horizontal. Donc, j'accorde une faveur sans condition à mon partenaire. J'ai la capacité de méditer le bien, non pas le mal. J'ai la capacité, dans un autre angle, de voir d'une autre manière mon partenaire. De savoir pardonner, de savoir accorder ce pardon. Pourquoi? Parce que c'est sans condition. On ne peut pas dire à une personne, bon, moi je te pardonne aujourd'hui, mais je te préviens, si tu fais ça la prochaine fois, c'est gâté entre nous. Amen, amen. C'est un pardon qui est conditionné. Dieu ne nous dit pas de pardonner l'autre avec des conditions. Il dit c'est sans condition. Obtiens ma faveur. Obtiens mon pardon. C'est tout. Parce qu'à partir du moment où tu dis, je te pardonne, mais ne fais pas ça, tu mets un point sur le mal. On l'avait dit que c'est ce que tu médites. C'est ce que tu estimes en ton cœur. C'est cela qui vient à l'existence. C'est la foi. Amen, amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, même démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si tu espères qu'un mal soit, le mal là sera. Si tu mets un point de bémol sur le mal qui est intervenu dans cette relation, mais au milieu de vous, donc tu le maintiens éveillé, tu ne le tues pas, tu ne le chasses pas. Parce que tu dis, si tu combats encore cette faute là,
Tu vas voir ce qui va arriver au milieu de nous. Mais ça dit que je préserve dans mon esprit qu'il y a eu une faute quelque part. Je le rends vivant. Amen, amen. Parce que voici la faute. Je le rends vivant. Parce que je le mets à côté. Puis tu as vu la faute que tu as commise là, non? Si la prochaine fois tu commets ça, tu vas voir. C'est-à-dire que je maintiens mon esprit et je veille sur cette faute pour que tu ne la commettes pas. Mais en ce moment, je rends vivant le mal. Le but, ce n'est pas de rendre vivant le mal, c'est de le détruire. C'est pourquoi il dit non, c'est accorder une faveur sans condition. Si j'ai pardonné, j'ai pardonné. Si j'ai ôté de mon cœur, je l'ai ôté. Alors le charisomai horizontal prend tout son sens. Amen, amen. Et si le charisomai horizontal prend tout son sens, nous légitimons la grâce de Dieu qui est verticale sur nos vies. Or, si nous n'accordons pas cela, comment est-ce que cette grâce peut nous parvenir et nous être accordée? Alléluia. Je donnerai des versets pour que ceux qui veulent bien, n'est-ce pas, donc, situer ces différentes parties dans la Bible. Dans le charisme divin, c'est-à-dire de manière verticale, dans le livre d'Éphésiens 4, 32, Colossiens 2, 13, qui peut illustrer cela. Dans le charisme et du côté humain, nous avons Luc 7, 42, 43 et 2 Corinthiens 2, 7, 10. Amen, amen. Amen. Pour mieux comprendre cela. Et effectivement, à partir du moment où nous avons accompli le patimento, c'est-à-dire que l'aspect de la repentance de manière profonde, amen, amen, et que nous avons accédé au métanoïa, c'est-à-dire que au changement de mentalité, notre manière de voir, de comprendre les choses, et que nous avons accédé de manière réelle et véritable à une véritable repentance, c'est-à-dire que au catalasso, qui présente d'abord, en premier lieu, un médiateur pour une réconciliation qui est réelle, mais qui se charge de porter le fardeau des uns et des autres pour créer une véritable réconciliation. Amen, amen. Nous allons arriver de manière véritable vers le charisomai. Et le charisomai, avec ces différents éléments, vont donner d'arriver au dernier point qui est très intéressant, qui est le charisme. C'est quoi le charisme? C'est la grâce. Très souvent, nous parlons des 5. On dit le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Pour que la grâce soit effective, voici les différentes étapes de la grâce. Amen, amen. Amen. La grâce, c'est le charisme. C'est quoi le charisme? Le charisme, c'est ce qui brille. C'est ce qui réjouit. Dieu a créé l'homme en toute gloire pour briller dans sa présence. Et Dieu a créé l'homme pour se réjouir de la personne qu'il est dans ce jardin. Amen, amen. Alléluia. Donc, lorsque nous arrivons à accomplir ces différentes étapes, nous devons forcément entrer dans cette grâce. On doit briller dans nos rapports. On doit se réjouir dans nos rapports. On doit s'épanouir dans nos rapports. On doit s'aimer dans nos rapports. Pourquoi? Parce que nous avons accompli la grâce. Amen, amen. Si nous suivons le processus de cette manière, on ne peut qu'atteindre la grâce. Si nous respectons comment se présente et se fait la repentance, si nous acceptons d'avoir un changement de mentalité, amen, amen. Si nous, métanoïa, si nous acceptons une véritable réconciliation, pas au bout des lèvres, mais une réconciliation qui est accompagnée de faveur, amen, amen, et que nous nous situons nous-mêmes dans cette réconciliation, nous nous y engageons véritablement, en amenant le sacrifice si nécessaire. Si nous acceptons de fléchir les genoux, au lieu de nous tenir droit, amen, mais nous acceptons de porter le poids, amen, pour cette réconciliation, alléluia, amen, envers l'autre en face de nous, nous allons atteindre la grâce de Dieu. Amen. Nous allons accéder à cette grâce qui est susceptible de nous amener à briller. Quand des couples ou bien des personnes arrivent à faire la paix, c'est beau.
et c'est agréable. L'homme, lorsqu'il se réconcilie à Dieu, il brille. Car la gloire de Dieu fait quoi? Resplendit sur sa personne. Amen, amen. Donc, le nécessaire, c'est d'arriver à cette grâce. Amen. Cette grâce dans laquelle nous sommes a subi tous ces niveaux d'influence. Alléluia. Pour arriver là. Nous allons dire merci à Dieu. Et lui rendre grâce de ce qu'il est permis que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre tous ces différents processus sur la repentance, sur la réconciliation et le pardon. Et que ces trois entités nous amènent à accéder à la grâce. Le pentantimento, le métanoïa, le catalasso, le charizoma et le charisme, ces 5 entités nous donnent d'arriver à la grâce. Nous allons prier sur ces entités et nous allons dire merci à Dieu. Que ces paroles, que cet enseignement soit pour nous un bien, un héritage. Que ces révélations à l'intérieur de la connaissance de la parole de Dieu nous enrichissent et nous fassent grandir. Que cela soit pour nous un bon héritage qui nous donne de connaître et de comprendre les pièges de l'ennemi afin de nous donner de faire quoi? De grandir et de rentrer de manière puissante dans cette grâce. Élevons la voix bénissons Dieu sur sa parole. Père, nous te bénissons infiniment de ce que tu es Dieu, Seigneur. Nous voulons te bénir, Papa, pour ta grâce. Nous voulons te bénir, Papa, pour ta bonté et ta miséricorde. Nous voulons te bénir, Papa, pour la grandeur de ton nom, de ce que, Père, tu as permis que nous soyons ce jour. Seigneur, la Bible déclare que c'est la connaissance qui nous amène à la bénédiction. Père, nous voulons te rendre grâce parce que, Père, tu es bon de nous donner de rentrer dans la dimension de la connaissance qui te sied. Nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'honorer, nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer, nous voulons, Père, t'élever au-delà de toutes choses. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, merci pour ton nom qui est grand. Merci pour ta fidélité, merci de ce que tu nous donnes. De connaître, de comprendre, afin de faire ce qui est nécessaire de faire. Afin d'accomplir ta volonté. Je te dis merci de ce que tu as honoré de ta présence, Père, cette conférence qui nous donne de connaître ta pensée et comment nous comporter, comment faire au cours de cette pensée. Sois béni encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois béni encore, Père, au nom de Jésus. Je vais prier pour la fin du programme. Je lève la voix. Je bénis Dieu. Mais avant de déclarer toutes ces paroles, je tenais d'abord à vous dire merci pour votre présence. Je tenais à vous dire que j'ai une reconnaissance infinie envers vous. C'est vrai que c'est un début, mais je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il est avec moi. Amen. Je sais qu'il bénit toute personne qui a pu faire quoi? Ce déplacement sur lieu. Je sais qu'il bénit chaque personne. C'est pourquoi c'est avec amour, c'est avec une faveur particulière. Si je parle sur les thèmes, n'est-ce pas, de la conférence, une faveur exceptionnelle qui manifeste un intérêt particulier. Un amour vrai qui vient de ce Dieu pour toi en ce jour. C'est pourquoi je vais lever la voix et prier mon Dieu, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel. Je vais le prier sur ta vie, de m'avoir honoré en ce jour, d'être venu en ce lieu, en ce moment, pour me soutenir. Car je suis reconnaissant. Je lève la voix. Père, je te rends grâce. Et je te dis merci en toutes choses. Éternel, tu es Dieu et tu es vrai en tout ce que tu fais. Quand tu permets une chose, c'est qu'une chose doit se produire. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe 55 à partir du verset 11. Ainsi en est-il de ma parole.
elle ne revient pas à moi sans effet et sans avoir accompli ma volonté et réalisé mes desseins. Je suis convaincu que les personnes ici présentes en ce jour, tu as un plan pour chacun. Et c'est la connaissance de ta parole qui t'enrichit. C'est la connaissance de ta personne qui élève. C'est la connaissance de ta personne, Père, qui nous amène à l'élévation. Et c'est pourquoi je veux te rendre grâce de ce que tu as béni toute personne ici présente. De ce que tu as répandu ta grâce dans la vie de tout et chaque Père. Il est temps pour eux qu'ils partent. Mais ils ne partiront pas les mêmes vides. Parce que tu les as remplis de grâce et de miséricorde. Éternel, permet que tous ces points qui ont été élucidés en ce moment, Père, fassent tâche dans leur vie. Influence positivement leur vie. Où il n'y avait point de repentance, que cela soit. Où il n'y avait point de métanoïa, que cela soit. Que les conditions d'une réconciliation vraie dans leur vie se présentent. Afin que toute grâce surabonde dans leur vie. Éternel, que le charisme Père soit. Et qu'enfin la grâce surabonde dans leur existence. Je te dis merci de ce que tu t'es souvenu d'eux. Et de ce que tu as permis qu'ils soient là. Tu as dit, celui qui donnera un seul verre à l'un de tes petits, c'est à toi qu'il a donné. Celui qui honore un serviteur de Dieu, honore Dieu. Et en ce jour, ils ont honoré ton serviteur. J'ai parlé de ta part, de parce que tu m'as donné, j'ai donné. Qu'en cela, et à l'intérieur de cela, Père, soit ta bénédiction et ta grâce. Souviens-toi d'eux et bénis leur vie. Souviens-toi d'eux et bénis leur ministère. Souviens-toi d'eux et fais-les grandir. Éternel, mon Dieu, remplis leur coupe et que cela déborde, Seigneur Père. Éternel, le pardon est nécessaire. Accorde le pardon. Amen. Accorde le pardon de manière réelle et véritable dans la vie de tout un chacun, Père. Parce que l'on sache que tu es le Dieu qui accorde une grâce. Amen. Véritable, Père. Ils ont reconnu la repentance. Ils l'ont mis en pratique, Père. Ils l'ont appliqué, Seigneur Père. Ils ont défini ses fondements. Alors maintenant, bénis. Parce que celui qui a reconnu, Papa, tu bénis. Celui qui a reconnu, Seigneur Père, tu réponds ta grâce. Celui qui a reconnu, Papa, Père, tu déverses la joie et le bonheur dans leur vie. Éternel, que ce qui brille soit leur partage. Amen, amen. Et que la réjouissance fasse partie de leur quotidien. Je te dis merci de ce que les cieux les a bénis, que la terre les a bénis, et que tout ce qui est comme source de grâce et de bénédiction est leur partage en ce jour. Amen. Je te dis merci de ce que tu as tout accompli dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis. Je vous dis merci. Merci, merci. La conférence est finie. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous et vous accompagne à votre retour. Soyez bénis. Amen, amen.